Je m'appelle Mara, j'ai 43 ans, je suis commerçante et je vis dans la ville de Praia Grande. Je suis née dans un berceau évangélique. J'ai toujours connu les principes de la parole de Dieu, mais je les connaissais, mais je ne les pratiquais pas. J'allais là-bas pour accomplir mon devoir, comme une religieuse. J'allais à l'église les dimanches, les mercredis soirs. J'avais hâte que la réunion termine. Je disais des gros mots. Sur 10 mots, 10 étaient des gros mots. Et j'avais 2, 3 petits amis en même temps. Une vie de prostitution, hypocrite, menteuse. C'était juste une apparence, c'était un masque. Et à l'église, j'ai connu une personne. Alors, comme je vivais tous ces problèmes, j'avais cette vie totalement détruite. Je me suis dit, il est mon opportunité de sortir de ce trou. Dès que je me suis mariée, le premier enfant est né. Et après, j'en ai eu 2 autres. Après 3 mois, il commençait déjà à s'isoler. Et je percevais qu'il restait très longtemps en train de regarder des films à la télévision et enfermé dans la chambre sur Internet. Et je n'avais pas idée des sites sur lesquels il allait, parce que chaque fois que je lui demandais, il disait qu'il travaillait et que les enfants le dérangeaient dans son travail. Et à cette époque, j'ai connu une dame plus expérimentée et elle a dit, Mara, observe parce qu'il y a des hommes qui ont une addiction à la pornographie sur Internet et ils vivent une vie virtuelle avec d'autres femmes. Alors j'ai dit, c'est cela, parce que je n'ai pas de vie intime avec lui. Nous n'avons aucune relation. Nous sommes 2 étrangers à la maison. Alors, c'est la pornographie. Je me suis toujours méfiée. Et je me souviens que ce jour-là, il s'est levé tôt et a préparé les enfants pour aller à l'école. Et quand je suis arrivée dans le salon de ma maison, il y avait 12 policiers de la police fédérale. Avec ce gilet pare-balles, il y avait ces hackers qui avaient déjà accédé à tout son ordinateur. Ils savaient déjà tout ce qu'il y avait dedans. Et il m'a demandé, « Vous ne vous êtes jamais méfié ?» Et j'ai dit, « Inspecteur, nous n'avons pas une vie de mari et femme. Je vis avec lui dans la même maison, mais je m'occupe des enfants et il passe beaucoup de temps sur l'ordinateur. Alors je me méfie, oui, que ce soit de la pornographie avec des femmes. » Et il m'a dit, c'est de la pornographie, mais ce n'est pas avec des femmes, c'est avec des enfants. Et dans une situation, il y avait ces caméras, les webcams, et il est allé se masturber devant la caméra. Et l'enfant a vu et a appelé son père. Alors le père a tout de suite enregistré et a apporté l'enregistrement au commissariat de la ville. Je me souviens qu'on m'a dit, je ne vais pas vous montrer les images parce que c'est très gênant. Je sais qu'à ce moment, je savais qu'il y avait le sol sous mes pieds, mais je ne sentais pas le sol. Je ne sentais pas mon corps. Alors, l'ordinateur était rempli. Il y avait tout dedans, tout ce matériel de pornographie, de pédophilie. 4 jours sont passés. Le dimanche, ma maison ressemblait... J'ai trouvé mes enfants dans la maison. On aurait dit que l'enfer avait ouvert ses portes et que l'enfer était entré à l'intérieur. Je voulais sortir de là en courant. Et je me souviens que le dimanche est arrivé. Il m'avait tout raconté. Et il restait, j'allais faire des choses. Et il regardait en direction d'un escalier que j'avais au fond. Un escalier qui menait vers le toit. Et je lui ai dit que j'allais à l'église. J'avais besoin d'aller à l'église. Quand je suis retournée, c'est la sœur du pasteur qui m'a ramenée. Et quand je suis rentrée, la porte était complètement ouverte, la maison toute accessible, et il y avait des lettres
dans tout le salon. Et quand j'ai vu les lettres que j'ai lues, je suis entrée. Et quand je suis entrée, sur ce même escalier qu'il regardait sans cesse, il s'était pendu là. Alors, quand je suis rentrée avec les enfants, il était déjà mort. Et je me souviens qu'à ce moment, mon désespoir était de le faire revenir, parce que je savais qu'il n'était pas sauvé. Il y avait un détail. 4 heures avant qu'il meure, avant qu'il se suicide, c'était un peu avant que j'aille à l'église. Et il m'a dit ceci, ce n'était pas lui. Aujourd'hui, je sais que ce n'était pas lui. Sa voix a changé, son apparence aussi. Et il m'a dit ceci, tu vas élever mes enfants dans n'importe quelle église, mais pas au centre d'accueil universel. Et je n'ai pas compris, parce que nous n'étions pas du centre d'accueil universel. Il n'y avait pas de raison pour qu'il me dise cela. Sauf que cela fut ainsi. Ce fut un tir dans le pied, parce que ce n'était pas lui qui parlait avec moi. Et pourquoi ceux qui étaient là ne voulaient pas que j'aille à cet endroit? Et ma voisine, elle m'appelait pour y aller. Et j'admirais la force qu'elle avait. Elle me parlait de la campagne d'Israël. Et lorsque mon époux est mort, il avait laissé une assurance. Alors j'avais une partie de cette assurance. C'était la seule chose que j'avais et je me disais, je ne peux pas toucher à cela. Cela servira au cas où mon enfant tombe malade. C'était comme, cela était ce dont je dépendais. C'était mon assurance. Sur le moment, une voix a dit ceci. Je veux cette valeur de l'assurance. Et je n'avais jamais été au centre d'accueil universel. Je pensais que la campagne d'Israël, c'était lorsqu'ils allumaient un feu sur l'autel et brûlaient des choses dessus. Je pensais que c'était cela, la campagne d'Israël. Je suis arrivée au centre d'accueil universel. Je me souviens que c'était un mardi. Et quand je suis arrivée à l'église, le pasteur n'a rien compris. Je lui ai raconté mon histoire et j'ai perçu une chose qui a attiré mon attention. Toutes les autres églises où j'ai raconté mon histoire, le pasteur pleurait avec moi. Et celui-là ne s'est ni même assis. Il a écouté mon histoire debout et m'a transmis la foi. Et il m'a dit, « Souhaitez-vous revenir ce soir? Vous allez comprendre ce qu'est la campagne d'Israël. » Et j'ai dit, « Non, je veux tout de suite. » Je suis venue décidée. Je me souviens que j'ai signé le chèque, je l'ai remis. J'ai dit, « Je veux juste une enveloppe. » Je suis montée sur l'autel, il a fait la prière. Et quand je suis descendue de l'autel, j'étais veuve, avec 3 enfants, je n'avais rien. Mais je n'étais déjà plus la même personne. Je suis déjà descendue avec la force pour lutter. J'avais connu une dame et je savais qu'elle avait le Saint-Esprit et je voulais ce qu'elle avait. Et je me souviens que j'ai ouvert un jeûne avec une amie et je priais dans la chambre. J'étais à genoux en train de prier. Et je sais que l'Esprit de Dieu est entré en moi. Et même ayant fait tout ce que j'avais fait, il m'a acceptée comme j'étais. Et après ce jour-là, je n'ai plus jamais eu peur. Plus jamais. Je savais que peu importe ce qui pourrait arriver, j'affronterais tout. Et Dieu était avec moi. Alors, lorsqu'on entend qu'il est notre plus grand trésor, il est notre plus grand trésor. Je peux tout perdre, sauf le Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai une famille bénie et mon propre fils disait, « Maman, personne ne va vouloir de toi parce que tu deviens vieille avec 3 enfants. Qui va te vouloir? » Alors voilà, mais je ne mettais pas cela à l'intérieur de moi. Je cherchais Dieu et je pensais ainsi. Quelque part, il y a quelqu'un que Dieu veut aussi bénir
Et un jour, nous allons nous rencontrer. Et sur l'autel, j'ai trouvé la réponse. J'ai une relation avec mon époux. Nous ne nous cachons rien. Il n'existe aucune peur pour rien. Tout est transparent. L'autel a fait bien plus. Bien plus. Cela n'est pas comparable. Et ce que Dieu demande, je vais lui donner. Parce que seulement sur l'autel, j'aurais pu trouver et avoir tout ce que j'ai aujourd'hui. Personne n'aurait pu faire pour moi ce que l'autel a fait.